Bonjour à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui. Pour changer, on va pas toucher à la mécanique de la 4 chevaux. Tout d'abord, pour donner un peu de nouvelles, j'ai commandé les pièces il y a peut-être 3 4 jours. Donc maintenant, avec le confinement, on va voir ce que ça va donner et dans combien de temps je vais les recevoir, je n'ai aucune idée. Mais le moteur, il est bien là. Donc là, bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup avancé, hein, très clairement. Il est sur son support. J'ai juste commencé à nettoyer un petit peu, mais vraiment retirer le plus gros. On y reviendra bah, une fois que j'aurai les pièces. Donc j'ai commandé tout ce qui est. J'ai commandé un kit coup de fouet avec chemise, piston, embrayage, tous les joints, enfin tout ce qui va bien, les segments, les coussinets, etc. Donc dès que j'aurai reçu les pièces, je referai une vidéo pour l'avancement de ce moteur-là. Et en gros, il y a une nouvelle voiture donc, qui est arrivée chez moi. Donc pour la petite histoire, en fait, je suis un peu comme beaucoup de Français, tous les jours, tous les soirs sur le bon coin, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on fait une bonne affaire, c'est en regardant quasi toutes les heures. Voilà, faut être vraiment au taquet pour choper un truc. Et encore, quand vous avez une annonce qui apparaît, il y a déjà 10 personnes avant vous qui a appelé le proprio. Donc en gros, bah, j'ai vu une annonce de la bagnole qui me plaisait, qui est apparue aux alentours de 14 heures. Elle a apparu, j'ai appelé la personne, il y avait déjà eu une dizaine d'appels. La voiture était à 250 km de chez moi, donc côté Normandie. Donc bon, ça va, la distance était plutôt correcte. Maintenant, le truc, c'est surtout de réussir à joindre la personne, de la voir et de choper un rendez-vous. Ça, c'était le plus compliqué. Donc j'ai réussi à avoir la personne et à lui choper le rendez-vous à 9 heures du mat. Donc je suis parti très clairement à 5h30 du mat pour être tranquille et être sûr d'avoir le truc. Et puis du coup, bah, je suis arrivé le premier là-bas à 8 heures. Et puis je vais vous montrer maintenant tout de suite ce que c'est comme bagnole. Avant tout, pour vous faire un peu deviner ce que c'est, je vous montre pas les sièges parce que ça va être trop simple. Ça, c'est le train arrière. Et j'ai eu énormément de pièces avec. Le petit Solex qui va là, la trottinette, des jantes, des ailerons, des volants, des pare-chocs, des plastiques, des portières. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui un petit peu l'atelier. Il y a toujours les pièces de 4 chevaux ici. C'est juste le gros bordel. Mais bon, c'est pas grave, on aime bien ça. Donc maintenant, la voiture, bah, je pense que vous avez commencé à le deviner. C'est une Super 5 GT Turbo. Donc elle est de 1990. C'est une phase 2. Couleur d'origine gris tungstène. Donc vous allez voir tout de suite, hein, elle est bien passée à travers les années, on va dire, tuning, etc. Donc elle avait les pare-chocs tuning. J'ai commencé à retirer un petit peu tout ce qui n'était pas d'origine, hein. Donc elle avait le béquet juste énorme avec le troisième feu stop. Elle avait les pare-chocs, des gros pare-chocs devant qui avaient été laissés, qui n'étaient pas d'origine, donc j'ai viré. La voiture démarre. Alors je vais vous montrer une vidéo tout de suite de quand j'ai rentré la voiture.
elle tient pas à ralenti aujourd'hui. Faut qu'il y ait le starter à fond. Et en gros, c'est la pompe à essence qui fonctionne pas, qui se met pas en route. Donc on va regarder, mais ça je vous ferai un tuto, une autre vidéo derrière, là, demain je pense, concernant ça. Donc ça va être soit la pompe à essence qui est morte, ou soit le relais. Donc ça on va s'amuser un petit peu à chercher. Donc la voiture, de ce qu'on dirait, elle est super saine. Voilà. Donc le fond de coffre, franchement, il n'est pas abîmé du tout. Donc c'est sale parce que j'ai pas encore tout nettoyé, etc. Évidemment, là j'en suis vraiment... je commence juste à regarder un petit peu les dégâts de la voiture. Donc qu'est-ce qu'elle a vraiment d'inquiétant? Et encore inquiétant, c'est pas compliqué. Elle a les bas de caisse. Donc les bas de caisse qui sont complètement cuits. Le gauche, le droite. Alors l'ancien propriétaire, adorable. Je sais pas si on va le voir ici aussi, mais bon. Ils sont morts aussi. Il m'a donné 2 bas de caisse neufs avec. Donc ça c'est nickel. La voiture est complète à 100%. Donc ça c'est cool aussi. Maintenant là j'ai commencé à bosser déjà dessus. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais la voiture là je suis en train de faire en sorte déjà, j'ai commencé un petit peu. J'ai le compteur où la vitre est explosée, il va partir en réparation. J'avais l'ancien propriétaire, bon, voilà. Il avait mis le manomètre de pression de turbo qui était là. Donc ça c'est pas de l'origine, hein. À la base ici il y avait l'horloge. Donc ça je l'ai viré direct. On a le pommeau évidemment, on va le virer, remettre un truc d'origine. Donc le but là ça va être vraiment de la remettre complètement d'origine. Donc on a un pare-brise aussi à changer, ça c'est pas le, le plus inquiétant. La voiture démarre. Elle démarre très bien, elle tient pas le ralenti. Avec le starter à fond, ça passe. Donc je pense qu'on verra l'histoire de la pompe à essence. Là, je suis en train de m'amuser à faire un petit peu tout ce qui est électricité. Donc voir déjà si tous les feux fonctionnent, etc. Voir vraiment où en est le faisceau électrique. Mais tout ce qui est châssis, longeron, etc. Franchement, c'est propre. Elle n'a pas été trop trafiquée encore pour l'époque. Voilà, on voit le filtre à air ici qui a été modifié, mais moi rien de bien méchant. J'ai celui d'origine pareil. Donc voilà, maintenant le moteur tourne vraiment bien, il fait un bon bruit. Donc ça pour le moment je vais pas y toucher non plus. On va lui faire simplement une grosse révision avec vidange, huile, liquide de refroidissement, etc. On va avoir les disques plaquettes avant-arrière à changer. On va refaire la purge de liquide de frein évidemment. Et un autre truc où je ferai un tuto aussi. Vous voyez, elle est juste super basse. Donc là en fait elle a été rabaissée a priori de 4 cm, 5 cm. Donc ça c'est pareil, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait décranté au niveau de l'ancien train. Donc j'ai un train de phase 1 d'origine, enfin de phase 2 pardon, d'origine non décranté. Donc soit je vais m'amuser à démonter le train, à refaire celui-là et le refoutre dessus, ou alors la solution je pense plus ça va être de recranter ce train-là. Donc je sais pas ce qui est vraiment le plus simple, les deux vont être un petit peu galères je pense. Mais on verra, on va essayer de faire tout ça tranquillement. Donc voilà, je suis bien content d'avoir récupéré avant le confinement. Pour le coup ça va me donner un peu de boulot et de quoi s'occuper gentiment. Et puis je vais vous montrer, prochaine vidéo, ça va être sur la réparation de relais et de pompe à essence pour essayer de l'avoir au ralenti. Voir au moins déjà comment elle se comporte avec une pompe à essence qui fonctionne. Et puis après on va lui faire aussi un nettoyage de carbu, etc. Le réservoir, faut qu'on démonte pour regarder au niveau du réservoir s'il est propre, si... bon l'essence elle doit être dégueu, mais... Et encore a priori elle roulait depuis 3-4 ans, donc il y a pas... c'est pas non plus 20 ans. Donc, mais bon l'essence est quand même à changer. Après je vais voir le fond de réservoir à quoi il ressemble. Donc on va démonter ça aussi pour vérifier tout ce qui est jauge, etc. Si c'est pourri, on va changer toutes les durées d'essence. Donc je démonterai le réservoir. Il y en a deux là-dessus d'ailleurs. Les deux réservoirs. Et puis voilà, en gros l'idée pour le moment, ce que je veux, c'est pas toucher tout de suite à la carrosserie. Ce que je veux vraiment, c'est que la voiture soit saine, que tout fonctionne. Voilà, tout ce qui est électronique
voilà, le compteur, les anti-brouillards, les essuie-glaces, etc. Donc que tout ça fonctionne. Faire un gros nettoyage de l'intérieur. Une fois qu'elle tournera correctement, je vais m'attaquer à la carrosserie après, et puis voilà. Il y a les vitres qui ne fonctionnent pas non plus à droite. Donc ça j'ai testé au niveau de la prise d'arrivée. J'ai bien du 12 dans l'une ou dans l'autre, donc à la montée et à la descente, donc ça fonctionne. Donc je pense que c'est vraiment juste le moteur de l'évite qui est mort. Les portières sont mortes aussi. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est pareil, j'ai deux portes qui étaient fournies avec, donc de GT Turbo nickel. Donc les sièges, j'ai bien tous les sièges d'origine qui sont fatigués également. Donc ça c'est pareil, il y aura une réfection de tout l'intérieur à refaire également. On va virer le pare-choc, on va virer vraiment tout ce qui n'est pas d'origine. On va virer aussi les baguettes latérales, parce que de toute façon il faudra le faire pour la carrosserie plus tard. Mais voilà, je suis très content de l'achat. Et du coup pour le prix, vraiment moins de 3000 €, je l'ai touché à 2700 €. Donc 2700 € plus 300 € de transporteur de où était la voiture jusqu'à chez moi. Donc c'est à dire que pour 3000 €, bah, j'ai un Super 5 GT Turbo, pas dégueu, aujourd'hui qui roule, bon qui roule mal mais qui roule quand même. Et très clairement c'est juste impossible à trouver, c'est vraiment une grande chance. Donc voilà, je suis super content, ça va être le nouveau projet de la chaîne aussi. Dès que je reçois les pièces du moteur de 4 chevaux, on s'y remet. Et c'est pareil, j'ai commandé également quelque chose pour refaire le garage, parce que toute cette peinture là, enfin j'en pouvais plus. J'ai acheté les dalles maintenant comme il se fait en plastique, avec différents motifs, etc. Donc de quoi faire toute la longueur, les 12 mètres de garage. Donc je les attends, je ne sais pas de ce que je vais les recevoir, et ça fera aussi pareil une vidéo. Donc n'hésitez pas également aussi à vous abonner et à commenter. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de la voiture, de l'état, etc. Très clairement, je connais bien les anciennes voitures, voilà, années 60, 70, 2 chevaux, 4 chevaux, Dauphine, etc. Toutes ces années-là. Maintenant, là, j'ai pris vraiment une jeune, années 90, bah, c'est la première fois que je fais vraiment une caisse de ces années-là. Donc il y a plein de choses que je ne connais pas. Ce modèle-là de voiture, je l'adore, mais je ne le connais pas bien. Et pour le coup, je pense que je vais avoir énormément de questions et de choses voilà, des emmerdes que je vais avoir, je pense des pannes, etc. Je fais partie d'un groupe de Facebook sur les GT Turbo. Et d'ailleurs, j'ai commencé déjà à avoir un petit peu des échanges avec les personnes. Et c'est pareil, ces échanges-là avec ces gens-là, c'est... Vous posez une question à 23 h le soir, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, etc. Donc c'est génial. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de la chaîne aussi, c'est de pouvoir, sur ce modèle-là de voiture maintenant, c'est de pouvoir aider les gens qui vont rencontrer les mêmes pannes, les mêmes emmerdes que moi, et essayer de s'en sortir avec tout ça. Donc écoutez, je vous remercie, passez une bonne soirée, et puis les prochaines vidéos, elle va venir rapidement, parce que je vais m'occuper tout de suite du relais et de la pompe à essence.